Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence et ainsi de l'arrogance. Pourquoi? Parce que j'en entends parler en ce moment autour de moi et je trouve ça un peu absurde. C'est-à-dire que pour moi, l'intelligence n'existe pas. Plus précisément, je trouve ça absurde quand j'entends que quelqu'un se dit intelligent ou pas intelligent, ou pas suffisamment, ou ce genre de choses. Parce que pour moi, il y a différentes formes d'intelligence et pas une seule générale. Dire qu'une personne est intelligente revient à dire qu'il peut être intelligent dans n'importe quel domaine. C'est euh, c'est au présent de vérité générale, c'est-à-dire que en général, cette personne est intelligente. Dans plusieurs situations, cette personne est capable de s'adapter à n'importe quelle situation, que ce soit en informatique, en environnement, en sport, en social, en économie, n'importe quel domaine. Et ça, c'est pas vraiment possible parce que déjà, il y a énormément de domaines différents et je ne pense pas que ce soit vraiment possible d'être aussi professionnel et connaisseur dans tous ces domaines en même temps, sachant qu'ils sont en constante évolution. Et tout est vraiment complexe car on peut de toute façon avoir sa vision des choses dans chaque domaine, sa définition de chaque chose dans chaque domaine et tout ça. C'est trop complexe. Donc ce n'est pas possible d'être intelligent de manière générale. De manière générale, toutes les généralités sont fausses. C'est un peu, il est interdit d'interdire. Mais, c'est pas faux. Et, enfin, après, c'est mon avis, hein. Et, personnellement, si quelqu'un me dit pas intelligente, non. C'est pas que je suis intelligente ou pas, c'est juste que, je suis, si on veut, curieuse, ouverte. Je m'y connais un petit peu dans ci, un petit peu dans ça, mais je ne suis pas spécialisée ou professionnelle dans un seul sujet. Je ne m'y connais pas totalement en cinéma, je ne m'y connais pas entièrement en maçonnerie, je ne m'y connais pas entièrement en écologie, en politique, mais par mes relations, par mes recherches, par mes études, par ce que j'ai entendu, ce que mon cerveau a retenu, etc., j'ai ma petite culture un peu partout. Je ne suis pas spécialisée. Et donc, je peux avoir, si vous voulez, une forme d'intelligence sociale, parce que vous me parlez d'un sujet social, je vais être là, oui, alors gna gna gna, psychologie, ethnologie, mon avis, son avis, l'empathie. Si je m'imagine à la place de cette personne, j'ai cette vision-là du monde, ce n'est pas la bonne ou mauvaise version des choses, c'est juste cette personne voit ça comme ça parce qu'il a vécu ci. Si je m'imagine à la place de telle autre personne, je vais avoir un autre regard, mais c'est ni la bonne ni la mauvaise vision des choses, c'est juste que chacun a des différences. C'est pas qu'il y en a un supérieur à l'autre, c'est qu'ils ont pas les mêmes vécus. Et dire que quelqu'un est intelligent, quelqu'un qui se dit je suis intelligent, il y a un côté arrogant. On peut avoir confiance en soi, avoir de l'estime en soi pour pouvoir avancer, c'est bien. D'avoir un peu d'ego, c'est bien. De se respecter, de s'aimer et tout ça. Mais pourquoi c'est arrogant? Parce que ça donne l'impression que cette personne est supérieure aux autres, ou que les autres sont plus bas. Ce n'est pas forcément l'intention de la personne, mais c'est l'effet que ça produit. Ce n'est pas parce que vous voulez que cette personne prenne ceci comme ça, qu'elle va le prendre comme ça. Selon votre formulation, selon sa façon de le comprendre, par différents facteurs. Mais il n'y a pas de personne supérieure ou inférieure. Imaginez, il y a plein de gens dans une piscine. Le niveau de l'eau, c'est l'égalité. Tout le monde peut flotter. Il y a des personnes qui vont faire 1,80 m, donc ils vont pouvoir marcher partout. Il y a des personnes qui vont faire 1,50 m, donc ils vont marcher
à la moitié de la piscine et nager pour le reste. Mais si la personne sait nager, elle peut être au même niveau que la personne de 1,80 m. Donc ils sont égaux. Ils n'ont pas des égalités au niveau physique, ils ne font pas la même taille, le même poids, les mêmes façons de nager ni rien, mais ils peuvent malgré tout être au même niveau de l'eau. Et la personne qui se dit intelligente, c'est comme si, de peur, en étant à égalité, de peur d'être bas, elle va prendre l'autre personne et la mettre sous l'eau. Comme ça, la personne va se sentir au-dessus. Il n'aura plus peur d'être en dessous. Mais ce n'est pas très sympa de mettre quelqu'un sous l'eau. Parce que... Et puis ce n'est pas... Ça ne veut pas dire que l'autre personne est plus basse, plus bête. C'est juste qu'elle est rabaissée par l'autre. Ce n'est pas la réalité. Il suffit que la personne lâche l'autre pour qu'elle revienne au même niveau, à égalité. Si on considère les différences des autres comme juste des différences et non comme des qualités ou défauts, mais juste comme des différences, alors nous sommes tous égaux. On est tous égaux car nous avons tous nos différences. À la naissance, on n'a pas choisi où on est, qui on est, ni rien. On est tous nés de différents endroits à différentes époques, donc ça nous rend différents. Mais comme c'est le cas de tout le monde, on est tous égaux dans cette situation. Et selon nos relations, notre histoire, ce qu'on vit, on grandit différemment. On grandit différemment, mais comme tout le monde grandit différemment, on est tous égaux. On est tous dans des situations difficiles, moins difficiles, à le vivre plus facilement, moins facilement. Donc on est tous égaux en fait. On est tous des êtres humains. Il n'y a pas de plus ou moins, on est des êtres humains. Donc quelqu'un qui se dit intelligent, pour moi c'est absurde. Il n'y a pas de plus ou moins intelligent. Si vous voulez, quelqu'un d'intelligent, faudrait préciser dans quel domaine. Et encore, si on veut personnellement, en ayant un peu de bagage dans tel domaine, un peu de bagage dans tel domaine, je ne suis pas spécialiste dans un seul, mais ça me fait des bagages, des petits bagages. Et donc mon cerveau, il va conserver consciemment certaines choses et en supprimer d'autres choses. Et même, il ne va pas les supprimer, il va les intégrer dans sa mémoire, dans ses réflexes, par l'apprentissage. C'est-à-dire que consciemment, je ne vais pas être capable de faire telle chose en informatique, mais il y a certaines choses qui vont être intégrées, pas supprimées, mais juste pas dans mon conscient, pas dans ma mémoire que je pourrais utiliser directement. Et c'est pas que je serais bête, c'est juste que ce ne sera pas dans mes réflexes ou dans mes habitudes. Et certaines choses que j'aurais répétées vont être supprimées ou transformées en réflexes ou en habitudes. On n'est pas obligé de faire des études en sociologie pour savoir ci ou ça. Mais il y a des choses que j'aurais besoin d'apprendre en études de sociologie parce que je ne les ai pas vécues. Voilà, j'ai des capacités en sociaux parce que j'ai vécu ou observé des gens, ou écouté l'histoire des gens. Et en accumulant ces histoires, ces choses, je me suis fait des conclusions, une vision des choses. Et c'est une forme d'intelligence, une forme de maturité, mais ce n'est pas l'intelligence. Parce que il faudrait que je puisse m'adapter à n'importe quelle situation dans ce domaine ou dans n'importe quel domaine. Et ce n'est pas vraiment possible. Parce que j'ai mon vécu personnel. Parce que j'ai mon bagage, mes bagages. Et vraiment,
Il n'y a pas de plus intelligent ou moins intelligent, il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, bah là c'est pareil. Il n'y a pas de plus ou moins intelligent. On est juste avec nos bagages. Et à partir du moment où on considère que les autres ont juste des capacités différentes, ça c'est une forme d'intelligence si on veut. Mais je ne me considère pas comme quelqu'un d'intelligent. Juste capable de voir que les autres sont différents, et puis voilà, c'est tout. Et est-ce que la culture fait l'intelligence? La culture donne des outils qui donnent cette capacité à être intelligent dans certaines situations, mais pas dans toute situation. Et si par exemple, vous avez vécu des choses dans votre vie qui vous ont appris des choses, quand vous allez les voir dans un film, vous allez les trouver peut-être banales. Vous allez vous dire, bah oui, je sais ça depuis que je suis jeune, parce que j'ai vécu ci et ça, ou parce que je l'ai observé, ou entendu. Et c'est pas que vous n'avez pas de cœur, ce n'est pas que vous êtes bête et insensible, ou super intelligent, parce que pour vous c'est normal ou essentiel, ou de penser ci, ou de voir ça, ou de combattre telle valeur, ou ce genre de choses. Non, c'est comme ça. Il y a des films qui vont vous toucher plus que d'autres, mais ça veut pas dire que vous êtes plus intelligent ou moins intelligent. Si vous n'avez pas besoin de voir tel film, vous le regardez ou pas, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être parce que vous n'avez pas besoin. Alors après, ça pose la question de besoin. Qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin de ci ou ça? Est-ce que parce qu'on en a besoin, on va chercher de l'aide, ou est-ce qu'on va essayer de se débrouiller tout seul? Enfin, c'est un autre débat. Maintenant, je vais parler... Non, j'ai déjà parlé de l'arrogance, en fait, avec l'exemple de la piscine. C'est que les personnes arrogantes donnent l'impression, justement, d'écraser les autres. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'intention de blesser les autres que vous n'allez pas les blesser. Je vais prendre l'exemple d'Hitler, mais je ne veux pas faire le syndrome de je ne sais plus comment il s'appelle. J'utilisais forcément des trucs sur les nazis pour notre argumentation, mais c'est que Hitler voulait un monde meilleur. L'intention est bonne, mais les moyens sont mauvais. Donc, ce qu'a reçu les personnes, ce n'est pas quelque chose de bon. Donc ils n'ont pas vu tout de suite la bonne intention. Et ce n'est pas parce qu'il y a une bonne intention que les moyens sont bons, que le résultat est bon. Donc ce n'est pas parce que une personne n'a pas envie de blesser quelqu'un d'autre qu'il ne la blesse pas. Et l'arrogance, c'est vraiment se la péter, si on veut. C'est montrer aux autres qu'on est fort. Donc pour les autres, c'est rabaissant. C'est pousser les gens dans la piscine. C'est les mettre sous l'eau. Et c'est pas en prenant les gens de haut qu'on va les faire monter. Ça va les rabaisser, les tirer vers le bas. Et c'est pas comme ça qu'on va les faire monter. Donc soit vous décidez d'être arrogant, de montrer aux autres que vous avez un gros ego, que vous êtes capable et tout ça, que vous êtes intelligent alors que finalement c'est quelque chose d'absurde de se dire ça. Soit vous lâchez la personne dans la piscine et la personne est à votre égal et tout va bien. Enfin, là c'est ma façon de parler, c'est ma vision. Hein, c'est vous prenez du recul, réécoutez plusieurs fois si vous voulez. Là je me fais vraiment un discours toute seule et écoutez si vous avez envie, notez ou prenez du recul, faites votre propre avis sur ça. Là, je vais parler un peu plus sur l'égalité. Est-ce que l'égalité, c'est un idéal respectable? Je vais partir si vous voulez, du communisme. Ça va revenir à
à l'intention qui n'a pas de finalité si bonne, si on veut. C'est pas parce qu'on veut quelque chose de bien qu'on finit par avoir quelque chose de bien. Donc par exemple le communisme, c'est pas une mauvaise idée de base, si on veut. Ni le capitalisme, c'est des idées. Il n'y a pas de bien ou mal, c'est des idées. Voilà. Donc là, le communisme, c'est mettre tout le monde en commun. Donc avoir une société uniforme, donc égalitaire. Mais l'égalité, ce n'est pas la justice. Vous pouvez le voir en philo. Si vous payez autant quelqu'un qui ne fout rien, qui ne fait rien, qui ne travaille pas, et quelqu'un qui travaille énormément, ce n'est pas juste. L'égalité n'est pas juste la justice. Alors qu'est-ce que ça serait la justice? L'équité? Mais l'équité, c'est la méritocratie. Vous payez quelqu'un parce qu'il a travaillé, vous ne payez pas quelqu'un parce qu'il n'a pas travaillé. Et la méritocratie, c'est le mérite. Donc, pour mériter quelque chose, il faut avoir fait des efforts. Mais les efforts, ils viennent de nos capacités. Donc, il y a un peu l'idée d'individualisme. Nos capacités. Avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, avec ce qu'on veut et tout ça. Bon, l'individualisme. C'est aussi nos libertés individuelles. Ça revient au libéralisme si on creuse encore. Le libéralisme, c'est les libertés. Il n'y a pas de liberté sans limite, parce que si vous mettez quelqu'un tout seul en haut d'une tour sans limite, il va rester au centre de peur de tomber. Quelqu'un en haut d'une tour qui a des barrières, il va pouvoir aller partout parce qu'il n'aura pas peur de tomber. Donc il n'y a pas de liberté sans limite. Les limites, c'est quoi? C'est des règles. Les règles, dans un domaine, dans le domaine de la justice, c'est les lois. En France, on en a énormément et c'est critiquable. C'est valorisable et critiquable. Pour différentes raisons. Ce n'est pas le débat. Et l'idée d'individualisme et de méritocratie, ça peut revenir au fait que y a des personnes au-dessus et en dessous. Le communisme de Marx définit les classes sociales. Dans une société unie, commune, créer des classes, c'est diviser une société. C'est la trier pour y voir clair, mais c'est aussi la diviser. Ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont en dessous. Et ça, si on réfléchit bien, c'est les riches, les pauvres, et ça revient au capitalisme. Le libéralisme se rapproche du capitalisme. Diviser une communauté, une société, revient au capitalisme. Donc, un extrême revient à l'autre. Donc, ça n'a pas vraiment de logique. Donc, le mieux, c'est la diversité. C'est avoir un peu d'idées à droite, un peu d'idées à gauche, au centre, en haut, en bas, hop, tac, 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 tac. On en prend un peu partout. On accepte les différences de chaque individu. Les personnes qui vivent au nord n'ont pas la même vie qu'ils vivent au sud, il faut le prendre en compte. Il n'y a aucun entre les deux là. Il n'y a pas de plus fort ou moins fort, plus intelligent, moins intelligent, plus riche, moins riche. C'est juste ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont réussi à avoir, ce qu'ils peuvent avoir, Voilà. Il n'y a pas de supérieur, inférieur, c'est juste des différences. C'est vraiment le centre, si on veut. Le meilleur, ce serait pas d'être extrême capitaliste, d'être extrême communiste, ce serait d'avoir un peu de tout. Parce que chaque idée est valable selon notre vécu. Si vous appliquez une idée A sur un territoire qui a vécu dans
des choses B, il y aura un côté incompatible. Mais par contre, l'idée A va être compatible avec un territoire A, si on veut, qui a vécu telle chose. Paris, c'est 12-13 000 habitants. Ils ont vécu des choses communes au sein de Paris. Bah, les règles sur Paris ne vont pas être compatibles, applicables à d'autres régions de France parce qu'ils n'auront pas vécu les mêmes choses. Et même au sein de Paris, il y a des diversités, donc c'est encore plus complexe. Au sein d'une seule famille, au sein d'une relation, des règles générales communes ne peuvent pas être entièrement, dans tous les cas, appliquées. Les règles générales, dans tous les domaines, ce n'est pas les généralités, en général, sont fausses. C'est comme ça. On ne peut pas appliquer une règle partout. Donc il faut accepter les différences. Il faut du général pour l'organisation générale, pour y voir clair de manière générale, mais en pratique, en fait, ce n'est pas sain. Il faut considérer le cas par cas si on veut. L'individu. Qu'on veuille une société communautaire ou individualiste, il faut de toute manière ne jamais oublier ça, c'est que chaque individu est différent. On est tous pareils, tous différents. C'est ce qu'on devrait apprendre à nos enfants très jeunes pour éviter le harcèlement scolaire, la discrimination. Voilà. Pour moins d'arrogance, pour que chacun ne se sente pas rabaissé ou au-dessus ou en dessous, et bannir cette idée que je suis intelligent, je suis moins intelligent. Non. Chacun a ses bagages. Voilà. Donc ça, après, c'est ma vision du je suis intelligent. Cette phrase, pour moi, est absurde. Et douloureuse pour les personnes juste à côté. Je suis intelligent, je suis supérieur. Non, 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 t'es juste différent. C'est tout. Donc tu te calmes. Voilà. C'était ma vision, mon petit débat sur... mon petit discours sur l'intelligence, l'arrogance, l'égalité, les libertés, les différences. Voilà. Bonne journée.